L'association Avenir NEPAD Congo devient partenaire d'Afrobaromètre. Cette assertion a été révélée lors du déjeuner de presse organisé ce 12 septembre 2023 au siège de ladite association. Au cours de cette rencontre avec la presse nationale, Stanislas Ngondi, coordonnateur de NEPAD Congo, a fait état d'une enquête financée par Afrobaromètre menée du 16 juin au 20 juillet 2023 sur un échantillon de 1200 Congolais sur la vie du pays et le fonctionnement des institutions. Ce n'était pas aussi facile pour les enquêteurs, pour parler des questions de démocratie, questions de corruption, questions de gouvernance, questions de limitation des mandats. On avait pas mal de difficultés, mais nous avions utilisé l'approche de collaboration pour collecter les données sur différentes thématiques parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas focaliser tout le travail sur la démocratie. Donc, Covid, sécurité, changement climatique, médias, information. Et donc, les 12 départements, on commence par la Likwala. Déjà, la Likwala, nous avons eu à prendre les cibles clés, donc Betou, mais ce n'était pas à Betou Centre, puisque la ZD concernée était à Iboko. Parce que l'idéal, c'était de couvrir là où les Congolais vivent. Parce que si les Congolais vivent là-bas, ça veut dire qu'on peut accéder. On ne pouvait pas utiliser la question de l'accessibilité comme prétexte pour ne pas aller là-bas. Juste pour interroger, parce que dans chaque site, vous devez interroger 8 personnes. L'équipe a eu à travailler donc à Iboko, donc Iboko, Boyele, et par la suite, ils sont partis à Inyele. Inyele, ils ont fait Dongu. Dongu, ils ont fait Ifondo. Et par la suite, l'idéal, c'était pour que cette équipe reparte par l'Iranga. On dit non, on devait créer une complémentarité sur le terrain. Et l'équipe était obligée de revenir par Pokola, Kabo, Kabo Wesso. Ils ont terminé la zone nord. Et la Songa, donc on a pris Wesso, Kabo, Pokola, donc 3 sites qui étaient vraiment concernés par l'étude. Et aussi la cuvette. Parce que la cuvette, ça a été là où il y a eu plus des ZD, notamment Makwa, Owando, Oyo, Lokolela, Bokoma. Et on s'est dit qu'il fallait couvrir les rangas que les collègues de la Likwala n'ont pas eu à couvrir. Donc l'équipe a eu à travailler dans cette zone aussi de l'Iranga. Et la cuvette ouest, on a eu juste Evo, Centre et Okoyo, les 2 sites qui étaient sélectionnés dans notre base de données. Dans les plateaux, on a eu Abala Ongoni, Gamboba, Makoti Poko, Bwemba, ils ont fait jusqu'à Bwemba, Ngo, Djambala. Ils sont venus jusqu'à Aïnié pour couvrir un peu le pool, la même équipe, le pool pour Ngabe. Et dans la zone sud, nous avions eu aussi le pool, notamment la zone de Boko où il fallait aller en Mbelo. Ce n'était pas Boko centre. La ZD est tombée directement en Mbelo. Gomatite, Kinkala, Kimba, Kindamba. L'équipe a foncé par la Brinza, en passant par Kingwe, Muyonzi, notamment à Kipeni à côté, Yamba, Mabombo, la Lekumo, Mayeye, Sibiti. Et une autre équipe a eu à couvrir le Nyari, notamment Mongo, Kibangu, Makabana, Mutamba, Mosenjo. Et la dernière équipe, c'était le Kwilu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu, dans l'approche, nous avons formé 6 équipes. Et chaque équipe était composée de 4 enquêteurs et un superviseur. Et donc, chaque équipe, ils utilisaient les tablettes. Et Afrobaromètre suivait les données. C'est-à-dire que cette collecte était en direct, puisque les coordonnées GPS étaient activées. Donc, il y a les collègues qui étaient à Dakar, à Accra, en Afrique du Sud, suivaient ces enquêtes. Mais, en bref, les 6 équipes ont eu à couvrir entre le 20 juin et le 17 juillet l'ensemble des 12 départements. Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinion sur la démocratie et l'économie. Et c'est une organisation qui fournit des données fiables sur les expériences, les évaluations et les aspirations des citoyens africains en matière de démocratie, de gouvernance et de qualité de vie. Afrobaromètre utilise principalement des méthodes de recherche quantitative. Le réseau mène des enquêtes représentatives au niveau national en utilisant des entretiens en face à face avec des répondants sélectionnés au hasard. Depuis le round 1 d'Afrobaromètre, 1999-2001, parce que généralement on round c'est 2 ans. Depuis le round 1, 1999-2001, dans 12 pays,
nous sommes passés à 39 pays dans le round 9. Actuellement, nous sommes dans le round 9 d'Afrobaromètre. Depuis 1999-2001, Afrobaromètre, c'est quand même 257 enquêtes avec plus de 380 répondants dans 42 pays en Afrique. L'objectif, c'est de donner au public une voix dans l'élaboration des politiques en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux universitaires, aux médias, aux donateurs et aux investisseurs et aux citoyens africains. La mission de Afrobaromètre, c'est de faire de la voix des citoyens un pilier clé de la prise de décision en Afrique. La quintessence du résultat de l'enquête réalisée par l'Avenir n'est pas de Congo sera présentée au public dans les tout prochains jours.